Bon, je vais te présenter un exercice que je trouve intéressant sur la fonction exponentielle. Et si je le trouve intéressant, cet exo, c'est parce que c'est un exercice qui n'est pas guidé. Tu vas voir, par rapport aux choses dont tu as l'habitude, avec question 1, question 2, question 3, là, on va se faire un exercice où en fait, on a une question. Donc, on a tout un tas d'infos. Et puis, on a une question qui est même pas très très claire en vérité. Mais assez parlé, je te montre le sujet, comme ça, c'est plus simple. Voilà, donc on est sur de l'exercice type bac. Ok. Je sais pas, bon, j'ai pas mis le sujet ici, mais de toute façon, le sujet il sera en lien sous la vidéo, donc tu cliques, tu peux aller voir directement le sujet. Exo sur 3 points, enfin sur un barème sur 20, on est sur 3 points, donc petit exercice, mais exercice, comme je te l'ai dit, où tu n'as pas de questions 1, 2, 3, tu as une seule question. Et on va se lire l'exercice pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, on a une famille de fonctions, on appelle ça une famille de fonctions parce que tu vois que ta fonction elle est paramétrée par k et k est un nombre réel strictement positif. D'accord? Et on définit les fonctions fkx par l'expression x plus k exponentielle moins x, d'accord? Donc fonction définie sur R. Et on te dit que la fonction fk est représentée par la courbe ck. Ok? Et là, sur le graphique, ils t'ont représenté différentes courbes CK pour des valeurs de K différentes. Et on constate qu'on a des similitudes entre les courbes. C'est pour ça, en fait, qu'on travaille, enfin qu'on dit qu'on travaille avec une famille de fonctions. Parce que ça fait graphiquement des familles de courbes qui ont tous un peu la même allure, quoi. Elles ont des propriétés communes. Et l'une des propriétés que tu constates, tu vois, c'est qu'à chaque fois, tes courbes admettent un minimum, qui sont symbolisés ici par les points noirs. Donc on te dit ici que pour tout réel k strictement positif, on raisonne avec k strictement positif, la fonction admet un minimum sur R. C'est ce qu'ils disent. On va rechercher ce minimum, tu vas voir. La valeur à laquelle ce minimum est atteint est l'abscisse du point noté AK. Ça veut dire que là, par exemple, ce point-là, si là c'est de la courbe C5, je dis n'importe quoi, ce point-là, ce serait le point A5. Ok, je ne sais pas si celle-ci c'est C5, mais c'est pour te donner un exemple. D'accord? C'est ça qu'ils veulent dire par cette phrase-là. Et ils te disent, il semblerait que pour tout réel k strictement positif, les points AK soient alignés. Effectivement, on a l'impression qu'ils sont alignés. Tu vois, on peut même aller faire passer la droite là. Voilà, on a une espèce de droite qui passe par tous ces points-là. On peut même conjecturer l'expression de cette droite, parce qu'elle passe par le point de coordonnées 0, 1 et par le point de coordonnées moins 1, 0. Ok, 0, 1 et moins 1, 0. Cette droite, en fait, c'est la droite d'équation y égale x plus 1. Donc coefficient directeur qui vaut 1 et ordonnée à l'origine qui vaut 1. Et on va vérifier en fait que tous les minimums appartiennent à cette droite. D'accord? Donc en fait, ça c'est une conjecture pour nous. Donc conjecture. Quel que soit k appartenant à R plus étoile, puisqu'on nous dit que c'est un réel strictement positif, les points AK appartiennent à la droite D d'équation y égale x plus 1. Ok? Si tu te demandes comment on fait pour trouver cette équation de droite là, y égale x plus 1, il faut que tu fasses la chose suivante. C'est ce que j'ai fait rapidement à l'oral. Tu prends deux points qui tombent juste de ta droite. Donc là, j'ai le point de coordonnées, on a dit moins 1, 0. Et là, j'ai le point de coordonnées 0, 0, 1. Et avec ces deux coordonnées des deux points de la droite, tu retrouves premièrement le coefficient directeur. Tu fais yb moins yk sur xb moins xa. Donc si tu calcules concrètement, ça va te faire, si je commence par lui, ça va me faire 1 moins 0 sur 0 moins 1. Donc au final 1 sur 1, tu vois, ça fait 1. Une fois que tu as le coefficient directeur, tu retrouves l'ordonnée à l'origine. Bon, c'est pas l'objet de cette vidéo de te montrer comment trouver une équation de droite. Là vraiment, on considère voilà, qu'on sait retrouver que cette droite a pour équation y égale x plus 1. Et ça nous permet de poser cette conjecture. Donc, pour l'exercice, première autonomie à avoir, poser une conjecture.
Tu vois, tu as plein d'exercices, souvent dans des exercices bilans, où on te demande de travailler autour d'une conjecture qu'on souhaite ensuite démontrer. Ça, c'est pour te permettre de prendre cette habitude. Peut-être qu'à un moment donné, dans un exo comme celui qu'on traite, tu vas avoir besoin de poser une conjecture, tu vois, pour savoir un petit peu dans quelle direction tu te diriges. Deuxième chose en autonomie qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher, pour n'importe quelle valeur de k réel positif, on va aller chercher les coordonnées du minimum. Et pour faire ça, je te propose d'étudier les variations. Étudier les variations de la fonction fkx. Alors, regarde. Les variations de cette fonction, il faut d'abord que tu ailles chercher la dérivée. Donc ta fonction dérivée, ça va te faire 1 plus k fois moins exponentielle moins x. La dérivée d'exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Du coup, tu as 1 moins k exponentielle moins x. Deuxième chose, on va aller regarder le signe de cette dérivée. Donc le signe, je pose, enfin je résous f'k supérieur à 0. En gros, je me pose la question de savoir quand est-ce que f'k va être supérieur ou égal à 0. Ça m'amène sur cette inéquation-là, que je résous. Tu divises par k. Vu que k est strictement positif, le comparateur, donc ça s'appelle un comparateur. Hein. Je le dis souvent aux élèves, ça s'appelle pas un signe, ça s'appelle un comparateur. Okay. Souvent, il y a cette confusion dans les termes, le vocabulaire employé, c'est important d'employer le bon vocabulaire. Ceci s'appelle un comparateur. Il sert à comparer des quantités. Donc, comme je divise par un nombre strictement positif, ton comparateur est inchangé, ne change pas de sens. Ensuite, je fais quoi? Ensuite, je vais faire appel à la fonction logarithme népérien, parce que je veux sortir moins x de l'exponentielle. Pardon. Voilà. Je ne change pas le comparateur non plus parce que ta fonction logarithme népérien est strictement croissante sur R plus étoile. Dans le membre de droite, tu vas obtenir moins x, propriété de la réciprocité des deux fonctions, ln et exponentielle. Et puis à gauche, regarde, je vais transformer l'écriture comme ceci. Voilà. Parce que ln de a sur b, par propriété, c'est égal à ln a moins ln b. Propriété des fonctions logarithmes. D'accord? Et ln de 1, ça fait 0. Et puisque ln de 1, ça fait 0, ça je le dégage. Il te reste moins lnk plus grand que moins x. Je multiplie par moins 1, négatif. Je change le comparateur. Et il me reste x supérieur à lnk. Donc qu'est-ce que je viens de dire? Je vais résumer un petit peu ce que je viens de dire sur une autre page. Je viens de dire que f'k est positif si et seulement si x est plus grand que ln k. Ok? Donc dans un tableau, on regarde ce que ça représente. Comment ça se représente? En fait, je viens d'étudier le signe. Je viens d'étudier le signe de la fonction dérivée f'. La fonction f est définie sur R. Donc on est sur moins l'infini plus l'infini. Ensuite, on a quoi? On a cette valeur particulière qui est apparue dans mon inéquation lnk. Et comment je vais remplir le tableau de signes? En interprétant ce que j'ai trouvé juste avant dans l'inéquation. Quand x est plus grand que lnk, c'est-à-dire quand je suis ici dans mon tableau, f'k est positif. Donc regarde, je colle un plus
tu vois. C'est de la lecture et en fait de l'interprétation en fait, c'est juste. Le tableau, il sert juste à résumer l'inéquation qu'on a résolue juste avant, tu vois. C'est juste ça. On résume dans le tableau. Et donc, si c'est positif quand x est supérieur à lnk, par extension, si x est inférieur à lnk, bah, c'est négatif. C'est l'autre signe. Du coup, ça s'annule ici. Donc, tu as les variations de fk. Et les variations, ça va être décroissant, croissant. Et là, tu as le minimum qui est atteint. Donc décroissant, croissant, on valide bien du coup l'allure des courbes, hein, d'accord? Décroissant, croissant. Et on a donc bien un minimum qui apparaît dans le tableau. Donc ce minimum, tu vois, je l'ai appelé petit m, je vais aller l'exprimer. Petit m, c'est donc l'image par la fonction fk de lnk. Tu as vu, c'est un exercice où on doit manipuler pas mal les écritures. Je te rappelle que la fonction fkx, c'était x plus k exponentielle moins x. Donc je vais juste remplacer x par lnk et j'obtiens lnk plus k exponentielle moins lnk. Toujours dans mes propriétés des fonctions exponentielles et logarithmes népériens. Avec ces propriétés, je vais aller remplacer en fait, enfin transformer plutôt les écritures. Moins lnk quand j'ai moins... Attends, je t'écrirai comme ça. Si j'ai a ln de b, je peux utiliser la propriété qui me dit que c'est ln de b puissance a. Donc moins ici, c'est comme moins 1 fois lnk. Du coup, je vais pouvoir écrire exponentielle de ln k puissance moins 1. Ok? Donc je te remontre le moins 1 ici. Il est passé en puissance grâce à cette propriété. Je continue. T'as vu, on va loin quand même, hein. On a toutes les propriétés ici qui sont toutes mélangées, toutes remises dans un tout petit exo d'autonomie avec aucune question intermédiaire, aucun guide, aucune trace, quoi. Juste une question. C'est pas mal, c'est pour ça que je te le montre, c'est pour ça que je veux le faire cet exo. Alors, exponentielle ln a, c'est égal à a. Donc quand a est strictement positif, mais ce qui est le cas dans notre cas de figure, pourquoi? Parce qu'on a dit que k était strictement positif, donc k puissance moins 1 est aussi strictement positif. Donc il va me rester quoi ici? Il va me rester avec ce bloc là, il va me rester k puissance moins 1. Donc au final, il te reste lnk plus, et donc ça fait 1. Tu sais pourquoi ça fait 1? Parce que k fois k puissance moins 1, ça te fait k fois 1 sur k. K puissance moins 1, c'est 1 sur k, d'accord? Tu simplifies, il te reste 1. T'as vu? C'est ce que je t'ai montré. Donc en fait, c'est ça le minimum. Le minimum dans ton tableau là, voilà à quoi il est égal. lnk plus 1. Donc tu les as ici en fait, les coordonnées du minimum qu'ils ont appelé AK dans la consigne. LNK c'est son abscisse et LNK plus 1 c'est son ordonnée. Donc en fait on va se l'écrire ici. Les points AK ils ont pour coordonnées LNK, LNK plus 1. Abscisse et ordonnée, d'accord? On est presque au bout. Je pense que tu as commencé à voir venir la chose. Si ce n'est pas le cas, on va juste rajouter une ou deux explications et tu vas comprendre. Tu te souviens que j'ai émis cette conjecture. J'ai dit que les points AK, ils semblaient appartenir à la droite d'équation y égale x plus 1. Donc on va repartir sur cette conjecture. Je vais te réécrire l'équation de la droite. D, y égale x plus 1. Et on va vérifier que... Vérifions que AK appartient à la droite D. Comment je vérifie ça? Ben, je vais juste aller calculer YK, enfin YAK d'ailleurs, plutôt mettre. C'est-à-dire, je vais aller regarder l'ordonnée que j'obtiendrai si j'utilisais l'abscisse du point AK. Donc cette abscisse-là. Qu'est-ce que j'obtiendrai comme ordonnée sur la droite? Je la calcule. Je la calcule en faisant quoi? En allant remplacer XK par ln de k.
ça, je vais l'enlever pour commencer. Je conclurai à la fin sur YAK. Donc XAK, c'est quoi? C'est ln de K. En fait, ça se fait en un coup. Voilà, je l'ai enlevé parce que c'est là que je voulais conclure que du coup, on retrouve bien l'ordonnée du point AK. Donc en fait, avec ça, on dit quoi? On dit que les coordonnées de AK, c'est un truc qu'on fait un peu en seconde, ça, sur la condition pour qu'un point appartienne à la courbe d'une fonction. Il faut que ces coordonnées vérifient l'équation de la fonction. Donc là, c'est ce qu'on va dire. Les coordonnées du point AK vérifient l'équation de D. Et puisque ça vérifie l'équation de D, du coup, je peux conclure que AK appartient à D. Donc tous les minimums sont bien alignés puisqu'ils sont tous sur la même droite, tu vois. Tous les minimums des courbes CK sont alignés. Et puis on a répondu à la question. On peut même préciser qu'ils sont alignés sur la droite. Sur la droite D d'équation y égale x plus 1. Finish. Bon, t'as vu? Pourquoi cet exo il est intéressant? Parce que pour le résoudre, on peut faire appel à tout ce que je t'ai montré. Et c'est quoi ce que je t'ai montré? C'est premièrement faire une conjecture, être autonome sur la mise en place d'une conjecture. Deuxièmement, étudier et savoir étudier les variations d'une fonction paramétrée. Parce que ce n'est pas non plus les choses que tu retrouves le plus habituellement. Quand, les familles de fonctions, ce n'est pas le genre d'exercice le plus courant. Ici, on a un paramètre k qui est une constante au moment de la dérivation et de l'étude de la fonction. Il faut le considérer comme une constante. Mais il est là, il fait partie de l'étude. Donc je t'ai montré, voilà, on retrouve dans l'exo comment étudier une fonction paramétrée, comment étudier le signe d'une expression de ce type-là. On a revu plein de propriétés là au moment de la résolution d'une équation. Tu as vu, on a fait appel à plein de choses. Des propriétés de la fonction logarithme népérien, le fait de justifier ici quand on transforme une inégalité, justifier le comparateur, il change de sens, il change pas de sens, etc. Donc on a pu revoir ça aussi. On a aussi calculé, voilà, on a calculé une expression avec un ln de k comme ça qui est indéfini, mais on a quand même calculé à l'intérieur d'une expression, donc on a réutilisé des propriétés algébriques. Bref, cet exercice, je le trouve super intéressant pour tout ce que je viens de t'expliquer. Voilà, donc n'hésite pas à le refaire, maîtrise-le bien parce que tu peux aussi le trouver aussi bien dans un contrôle, pourquoi pas. Encore une fois, le lien du sujet est sous la vidéo. Et puis voilà, je pense que tu as tout ce qu'il faut pour le réussir et puis avoir des bonnes pistes pour d'autres exercices qui ressembleraient à ça. Travaille bien, à la prochaine. Allez, ciao!